Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Amen. Que l'Éternel t'aide à comprendre la vérité. Nous avons vu récemment une jeune esclave. Aujourd'hui, les serviteurs, un seul verset, Actes chapitre 16, verset 17. Actes 16, verset 17. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci d'ouvrir notre intelligence et permettre que nous fassions la même expérience que Lydie qui écoutait pour comprendre. Et c'est en fonction de notre attitude que le Saint-Esprit nous donne la vérité. Seigneur, merci de nous entendre et de faire de nous de nouvelles créatures, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te montrer la stratégie de l'ennemi de nos âmes. Nous allons lire dans Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, donc Paul et Timothée, une servante qui avait un esprit de python, c'est un esprit de démon, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Vint au-devant de nous. Nous, c'est qui? Paul et Timothée. On est d'accord? Et elle se mit à nous suivre, à marcher derrière eux. Pendant combien de temps, nous ne savons pas. Mais ils marchent derrière eux. Et sur le parcours, les gens qui regardent connaissent la fille déjà. Ils savent que c'est la fille qui est possédée. Même si on ne le reconnaît pas publiquement, on sait qu'elle a un pouvoir qui n'est pas naturel. Elle marche derrière ces deux hommes. Font-ils partie de la même famille? L'ennemi cherche à discréditer Paul et Timothée. Exactement, quand tu liras dans le livre de Job, chapitre 1, la Bible déclare que Satan fit descendre le feu du ciel et le serviteur alla dire à Job, le feu de Dieu est descendu. C'est Dieu qui est responsable, c'est son feu qui est sorti. C'est sorti du ciel, donc c'est Dieu. Il cherche donc à accuser Dieu. Ici, il cherche aussi à discréditer Paul et Timothée en donnant l'impression que c'est la même famille. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 17. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Voici cette femme qui est au service des démons, qui fait quoi? Qui commence à parler. Elle commence à présenter ces deux hommes comme quoi? Les serviteurs de Dieu. J'aime beaucoup. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que Paul a demandé cela? Non. Est-ce une bonne affaire pour Paul et Timothée que cette femme fasse la publicité pour eux? Non. Le diable utilise cette femme afin de discréditer officiellement Paul et Timothée. Certes, elle dit la vérité.
Mais la vérité qui sort d'une femme qui est le jouet de Satan, ça cause problème. Ok, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. C'est une bouteille qui se trouve dans une cave. Le contenu a été bu et il y a un poison qu'on mettait là-dedans pour tuer des rats, par exemple. Et tout le monde connaît la bouteille en question. Elle est connue. Et cette bouteille-là, soudain, quelqu'un a la bonne idée de la prendre, de laver l'extérieur, c'est propre, et de verser un produit comestible, du jus par exemple. Et on te propose du jus qui vient de la bouteille dans laquelle il y avait du poison. Que feras-tu? Dis-moi. Tu n'accepteras pas. Parce que tu sais que la bouteille est souillée. La bouteille avait du poison. On ne peut pas la prendre. On va chercher une autre bouteille, mais pas celle-là. Elle n'est pas crédible. Et ce travail que fait cette femme démonte celui de Paul et Timothée, parce que tout le monde la connaît comme étant le canal par lequel Lucifer travaille. C'est quelque chose, hein? Quelque chose, hein? Une personne non consacrée, une personne ennemie de la parole de Dieu, vient faire de la publicité pour Paul et Timothée. Que faire? C'est une situation difficile. Pourquoi? Rappelle-toi, cette femme procure beaucoup de... On va le lire. Même chapitre. Même chapitre, tu vois, verset 16, on va le relire. Comme nous allions au lieu de prière, une servante, donc quelqu'un qui était l'employé de quelqu'un, qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Donc c'est une esclave, hein? On est bien d'accord. Là, on parle de servante, mais en même temps on parle de maître maintenant. Donc en ce temps-là, c'est plus une esclave qu'une servante. Est-ce qu'on est d'accord? Bon. Elle vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Donc cette servante, qui est une femme possédée, donc une esclave, elle est venue marcher devant, puis elle s'est rangée derrière. À quoi cela te fait-il penser? Dis-moi. Ok, on va faire quelque chose. On va aller dans le livre de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Marc chapitre 5, verset 1 à 6. T'as trouvé? Bien, allons-y. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Donc un homme qui serait, on va dire, comme cette jeune femme servante. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. On va lire un peu jusqu'au verset 10. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut?
je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs, et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Qu'est-ce que je voudrais que tu retiennes? Voici un homme qui est possédé, mais sous une autre forme. D'accord? Mais dès que Jésus arrive, on voit que l'homme qui est possédé il va se prosterner devant Jésus. Mais si, regarde. Versets 2 et 3. Et cet homme dit à Jésus, ne me tourmente pas. La confrontation entre la lumière et les ténèbres. Et il est là, devant Jésus. Rappelle-toi, le livre de Marc, c'est avant celui de Actes des Apôtres. Donc, Paul et Timothée ont probablement entendu parler de ce fait divers. Le démon n'a pas le choix, il est obligé de venir devant Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le Créateur. Il est venu se prosterner devant lui. Il est venu pour l'écouter et entendre ce qu'il va lui donner comme ordre. Cette femme-là, à partir du moment où des hommes de Dieu sont arrivés, elle n'avait pas le choix. Elle était obligée de venir parce que l'Esprit l'a envoyé là. L'esprit de Satan, pour essayer de démonter Paul et Timothée. Mais Dieu a toujours le dernier mot. Et voici cette jeune femme qui commence à crier. Ces hommes, on retourne dans Acte 16, verset 17. Paul et nous. Alors, dans ma Bible, le verset, c'est écrit d'une certaine manière. Vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'elle dit là, c'est exactement la vérité. Mais est-ce que cette vérité servait pour la gloire de Dieu ou encore desservait l'œuvre pour laquelle Paul et Timothée étaient venus? Nous verrons prochainement l'attitude de Paul vis-à-vis de cette femme. Mais je voudrais que tu vois déjà comment l'ennemi a commencé à travailler par envoyer la femme. Elle est venue devant. On l'a vu. La Bible ne donne pas le détail pour savoir comment elle était vêtue, comment elle regardait, comment elle marchait. Mais généralement, parfois, souvent, les personnes possédées ont une apparence effrayante. Une fois qu'elle est passée devant, pour être sûre qu'on l'a vue, elle passe par derrière, et puis elle marche. Oh, je présume que pendant que Paul et Timothée marchent, de temps en temps, ils jettent un petit coup d'œil peut-être derrière pour voir, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle fait? Et soudain, hop, elle commence à s'exprimer. La même manière que le diable a attendu dans le jardin d'Éden le moment propice pour attaquer Ève et Adam, l'ennemi a utilisé cette femme et a attendu le moment propice pour commencer son attaque. Que se passera-t-il? C'est ce que nous découvrirons ensemble, toi et moi, dans Actes chapitre 16, verset 18, lors de notre prochaine étude, dont le thème est « Plusieurs jours ». Plusieurs jours. Acte 16, verset 18. Prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour ton amour. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci d'ouvrir nos yeux afin que nous sachions comment agir quand nous sommes en contact avec les agents de Satan. Saint-Esprit, merci de sceller la parole dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp
au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.